tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Donc dans cette vidéo, je vous fais la présentation de mon troisième jeu de Dorina Porumbel, qui est l'oracle L'œil de Dieu numéro 2. Donc il arrive dans une boîte en dur, comme ceci, d'un joli rose, avec des inscriptions dorées, vous voyez. C'est un jeu de 252 cartes à double sens. Donc voici le dos de la boîte avec ce fameux symbole de la fleur de vie qui était dans la première version, et je vous avais dit qu'elle s'en était servie dans la deuxième version de cet oracle. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. On a un livret explicatif avec une couverture en couleur, papier glacé comme ça, plastifié. Il y a une explication de l'oracle, donc elle explique un petit peu, c'est à peu près la même chose, c'est quasiment le même oracle que l'œil de Dieu numéro 1. Voilà, après il y a toutes les cartes avec les mots-clés, donc les 252 cartes, et après il y a des méthodes de tirage, dont les mêmes méthodes de tirage de la fleur de vie. Donc ça, on l'a déjà vu dans le numéro 1. Ensuite, il y a la méthode de la graine de vie et du fruit de vie. Donc celui-là, on l'a vu aussi. Alors, le tirage de la fleur de vie à 19 cartes. Ensuite, oui, ça c'est toujours l'explication du tirage de la fleur de vie. Le tirage de la fleur de vie à 37 cartes. Parce que, bon, évidemment, on peut faire des grands tirages vu le nombre de cartes de cet oracle. La méthode de tirage divinatoire de la tétractis. Autre méthode de tirage divinatoire. Donc, il y a en croix avec la triangulation. Et à chaque fois, un exemple de tirage dont tout est bien expliqué. Tirage général. Ensuite, méthode de tirage du message de l'œil de Dieu. Le tirage quantique. Donc, méthode de développement personnel et spirituel. Et donc, parce que c'est un oracle divinatoire, mais il n'est pas purement divinatoire, c'est-à-dire que comme son prédécesseur, on peut faire aussi du développement personnel, du développement spirituel, de la guidance, on peut tout faire avec cet oracle. Et donc celui-ci, à ma connaissance, est encore disponible auprès de la créatrice. La structure du tirage quantique. Voilà, interprétation du résultat. Et voilà, donc auto-édité par Dorina Porumbel. Et donc, voici les cartes. C'est moi qui ai rajouté les petits élastiques pour que les cartes se tiennent bien dans la boîte. Voilà, je vais la mettre plus loin. Et donc, on va regarder les cartes, qui sont des cartes du même genre que celles que je vous ai montrées dans l'autre oracle. Elles sont évidemment plus grandes. Alors, on va vérifier, on va regarder, on va comparer avec une carte de tarot. Donc ici, les tranches sont dorées. Alors, comparer comme ceci. Voilà. Donc, avec un tarot Lo Scarabeo, et ben voilà. On a exactement la même taille que un Lo Scarabeo. Vous voyez, donc il est nettement plus grand que l'autre. Mais c'est logique puisque elles sont à double sens. Voici le dos, donc avec ce fameux symbole de la fleur de vie qu'elle a repris sur le dos des cartes, avec le jaune et puis qui vient comme ça en espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais qui revient vers du rose tie and dye, c'est ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dos. Et donc, je vous disais, donc la version numéro 1 est certainement l'oracle de ma collection qui comporte le plus de cartes, parce que 406 cartes, je pense que ça n'a pas été battu.
Mais celui-ci, vu qu'il en comporte 252 et qu'il est à double sens, s'il y a des doubles significations, eh bien nous arrivons à plus de significations que dans l'autre. Et donc nous en arrivons à 504 significations. Bon, je pense que c'est abattu jusqu'à présent. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Tornade, résilience. Et donc, comme l'autre, il couvre absolument tout, je pense. Vraiment, vraiment, vraiment tout. Et donc, celui-ci, il se tire à double sens, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, j'ai gardé les deux versions. Parce que je me suis dit que peut-être des fois, j'aurais pas envie de tirer à double sens. Voilà. Alors, il y a des symboles qui ont été repris. Et il y en a d'autres, je pense, qui sont nouveaux. Et puis, bon, il y en a plus. Il y a une centaine de significations en plus, déjà. Puisque l'autre, c'était 406 et là, on arrive à 504. Voilà. Et comme vous voyez, dans les cartes, je voulais vous montrer quelque chose par rapport aux significations. On a parfois quelque chose d'opposé. Vous voyez ici, on a la naissance et là, on a la fin. Alors, ce que j'aime bien, parce que moi, je n'aime pas de tirer les jeux en droit envers. En tout cas, pour le tarot, je n'aime pas ça. Je n'aime pas parce qu'on se retrouve avec une illustration à l'envers et que moi, j'aime bien de me plonger dans l'illustration. Et donc, quand elle est à l'envers, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais ici, c'est pas le cas, puisque les illustrations sont dans un sens et dans l'autre. Et donc là, ça me gêne beaucoup moins. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, c'est opposé. On a la naissance et la fin. Ici, on reste exactement dans le même thème. On a addiction au tabac et on a poison. Et en même temps, on a un plus général et un plus particulier. Vous voyez, ici, on a le bateau et on a la mer. Là aussi, on a un rapport qui est plutôt complémentaire. Et ici, on a... ici, c'est autre chose. Ici, par contre, avion, pilotage. Et puis, on a impossible. Donc, volonté, motivation. On peut avoir un rapport avec pilotage et peut-être motivation, volonté. Mais en même temps, avec l'avion, je ne vois pas le rapport. Vous voyez, sur les cartes, l'essence, c'est vraiment pas... c'est pas un sens positif et un sens négatif à la carte. C'est pas du tout. C'est vraiment, il y a deux sens. Il y a deux significations et il faut, voilà. Parce que on a dualité puis on a emprise. Il n'y a pas nécessairement de rapport non plus. Et après, on a environnement favorable et on a amis. Bon, c'est vrai que les amis, c'est un environnement favorable. Mais il n'y a pas nécessairement de lien. Par exemple, là, on a comique et puis on a créativité, inspiration. Bon, peut-être que le comique, il est inspiré, mais voilà, il y a des choses qui n'ont vraiment rien à voir. On a stagnation et puis là, on a pluie. Donc, il faut vraiment le prendre comme si on avait 504 demi-cartes, en fait, comme si elles avaient été coupées. Voilà. Donc, on va regarder toutes les cartes. Je pense qu'on arrive quand même à lire, plus ou moins à voir le dessin à l'envers. Voilà. Et oui, non. Ça, il n'y est pas dans l'autre, je pense. Si je ne me trompe pas. Là, j'aime bien parce qu'elle a mis la foudre avec le coup de foudre. C'est un petit clin d'œil. C'est comique. Là, il y a un rapport. Il y a la résonance et il y a
L'union, l'association, ça peut, si on prend dans un sens plus abstrait, plus métaphorique, ça peut avoir un rapport. Là aussi, on reste dans les catastrophes. Catastrophes cosmiques, feu, incendie. Voilà, inondation et tsunami, ça peut avoir aussi un rapport. Par contre, avalanche enterrement avec éclipse, on n'a pas nécessairement de lien. Par contre, là, il y a un lien. On a communication d'un côté, on a critique, jugement. Donc, qui peut être une forme de communication particulier. On va du général au particulier. Alors là, c'est quand même un passé qui fait peur. On dirait bien. Ah, celle-là, elle se trouve aussi dans l'autre. Je ne peux pas le dire pour toutes les illustrations parce que je ne le connais pas du tout par cœur. Il y a trop de cartes. Je peux pas. J'ai pas tout retenu. De plus, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Mais comme je vous avais dit, je vais le ressortir parce que je voudrais bien faire un travail avec les chakras et que les cartes vont me servir. Et donc dans celui-ci aussi, éventuellement, on peut se faire son propre oracle, mais c'est moins facile qu'avec l'autre. Parce que quand vous avez les doubles sens, si vous avez une carte dont vous voulez un des deux sens, c'est un petit peu, c'est compliqué. Parce que vous allez la laisser, mais comme vous ne pourrez pas, comme vous allez tirer envers endroit, ça va être compliqué. Parce que vous allez peut-être tomber justement sur le sens que vous vouliez enlever. Bon, ça aura sûrement une signification, mais voilà. J'aime bien ça. Il n'y a aucun hasard pour celui qui est conscient de la synchronicité. Donc là, il y a juste un petit message. Et c'est sympa, je trouve. C'est très sympa. Celle-là, on la retrouve dans l'autre aussi. Celle-là, elle est sympa, je trouve. Bénédiction, protection divine. Il est sympa, l'ange, je trouve. Voilà, et par contre, dans celui-ci, il y a adoption. Je pense que dans l'autre, il n'y avait pas le mot réellement adoption. Elle a dû se rendre compte que ça manquait. Peut-être qu'il y a des gens qui lui ont fait remarquer. Parce que pour le coup, moi, ça m'intéresse d'avoir une carte adoption. Éventuellement dans mon jeu, puisque j'ai adopté ma fille. Et donc, ça pourrait sortir comme élément dans un tirage. Et c'est clair qu'on n'a pas nécessairement toujours des cartes comme celle-là dans les différents oracles. Maintenant, généralement, je dois vous dire franchement que les jeux s'arrangent de toute façon quand même pour pouvoir nous parler. J'ai jamais eu de soucis avec ça, en fait. Vraiment jamais. En fait, parfois, ça me parle très 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 bien de la situation, même s'il y a un rapport avec ça. Il y a moyen d'avoir les messages, même sans avoir la carte. Celle-là est comique avec haut du corps et bas du corps.
coupé en deux comme ça. C'est très... J'aime bien son... Il y a quand même... Il y a une espèce de... Je trouve qu'il y a une espèce d'humour dans cet oracle qui me fait... Franchement, il me fait sourire des fois. J'ai la contradiction, par exemple, avec... Ça me fait sourire. Vraiment. Je dois avouer, là aussi, mauvais choix, par exemple, bon choix, mauvais choix. Euh, bon, voilà. Et ça fait vraiment sourire. Je dois avouer. Insupportable. Ouais. Celle-là. Faut dire qu'il fait quand même penser à Einstein. En tout cas, moi, il me fait penser à Einstein. L'effet domino. Très intéressant aussi. Là, oui, non. Verdict, décision. Et puis on a la carte oui, non. Donc si on a les deux dans le même tirage, ça peut drôlement renforcer le sens. Je pense qu'il y a des métiers qui ont été rajoutés dans celui-ci aussi. Mensonge, c'est la même que dans l'autre, avec Pinocchio. Amnésie, hérédité. Sur la même carte. Quand on pense que mon père a eu Alzheimer à la fin de sa vie, et ben... J'aime bien celle-ci. Pardon, acquittement avec l'œil sur la main. C'est joli. Donc les personnages, apprendre de ses erreurs, c'est vraiment chouette ça. Et absence. Déplacement avec le cheval. C'est sympa aussi, je trouve. La fameuse fleur de vie. Donc je pense que ça c'est la même, avec la même signification que dans la première version. Il y en a quand même qui sont pas mal. Hein. Parce que celle-là, tremblement de terre avec faille. Et donc, on a vraiment... On dirait presque qu'on a la fissure aussi qui se continue, là. Je pense qu'il a été vraiment pensé. Mais ça, je pense qu'il n'y avait pas sur l'autre non plus. Fake news et réseaux sociaux. Alors, on va passer au deuxième paquet. Hop. Voilà. Donc elles sont quand même par catégorie, mais c'est moins évident que dans le premier par contre. Donc ce sera à voir ce que vous éventuellement vous pourriez préférer et à voir que le premier il faut le trouver d'occasion parce qu'il est plus disponible. Donc Piqûre on avait la même passage. Tiens. Mission impossible, c'est la même. Elle me fait sourire. Étude, examen. On a bien le même thème. Faire du changement et renouvellement. C'est un peu dans le même thème. Mais là, c'est plutôt le côté positif et le côté négatif de la même chose, on va dire.
Je me souviens plus s'il y a les chakras dans celui-ci. On va voir ça. Parce que finalement, de toute façon, pour le travail que je voulais faire, c'est sûr que de l'avoir sur les doubles cartes, ça va pas, ça n'irait pas. Donc, je me servirai de l'autre. C'est certain. J'aime beaucoup aussi les références à la physique quantique. Parce que c'est donc un oracle qui peut vraiment nous faire le lien. C'est quand même un des seuls oracles que je connais qui permet de faire aussi bien le lien avec la science, avec la spiritualité, mais aussi vraiment de pouvoir lier dans le même jeu ce côté tellement concret de la vie qu'on vit dans l'incarnation et le côté tout à fait spirituel, le monde invisible, le monde énergétique, la physique quantique, tout ça. C'est quand même... il est... Dans ce sens-là, je trouve que c'est un oracle très, très, très intéressant. Moi, je n'en connais pas d'autres. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, je n'en sais rien. Mais moi, je n'en connais pas. Maison de vacances et maison. Sympa. Illusion, j'aime bien. Avec un genre d'illusion d'optique. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup à un moment, qui me passionne encore, c'est les illusions d'optique. J'avais acheté quelques bouquins là-dessus. Et j'ai d'ailleurs des bouquins où on peut voir des dessins. Quand on met son regard d'une certaine façon, on peut voir apparaître des dessins en 3D. Et j'étais vraiment passionnée par ça à un moment. J'en ai acheté quelques-uns. Voilà, consultant, consultante. Mais bon, parfois, j'aime bien... Après, dans celui-là, c'est vrai qu'il y a quasiment toutes les cartes personnages. Donc, sinon, je préférerais avoir des cartes séparées parce que, du coup, consultant, on peut l'utiliser comme la personne masculine, par exemple, de référence de la personne... pas de la consultante, on va dire. Mais bon, ici, c'est vrai qu'il y a suffisamment de cartes. Notamment, voilà, hommagé. Mais bon, il y a les autres, il y a jeune homme, je pense qu'on a vu passer aussi. Il doit y avoir jeune homme blond, jeune homme brun, tout ça. Enfin, intérieur, je ne sais pas si elle y est dans l'autre. Elle est très, très, très sympa. J'adore. Une espèce de petit Bouddha, là, sur sa fleur de lotus. Alors, il me fait vraiment sourire pour le coup. Il réveille vraiment mon enfant intérieur. Là, je dois avouer. Ah, hiver, c'est la même illustration. Je pense l'été aussi. Ouais, Renaissance aussi, je me souviens. Automne. Alors, mes bijoux sur la même carte. Mais c'est comme je vous ai dit, des fois il y a un rapport, des fois il n'y en a pas. Celle-là, j'aime beaucoup. Hein. Tolérance avec les deux chats. C'est terriblement mignon.
terriblement mignon. C'est là aussi. Et celle-là, c'est bien. C'est sympa. Femme âgée et grand-mère, Laïa et frère, la famille, féministe, provocation, femme fatale, mystère. Celle-là, j'aime beaucoup. Réparation avec la pièce de puzzle qui vient juste se mettre là. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a des côtés très, très, très sympas à cet oracle. Même si j'avoue que les illustrations... Bon. Pour ceux qui ont déjà vu quelques vidéos sur ma chaîne, vous savez que j'apprécie énormément les jeux d'art et qu'il y en a pas mal qui rentrent dans ma collection. Celui-ci ne l'est pas. Mais en fait, j'aime vraiment... je vous dis, dans les jeux, je suis vraiment passionnée par tous les jeux, en fait. Par la cartomancie, vraiment. Et donc, que ce soit oracle, tarot, et même des jeux qu'on pourrait presque pas appeler oracle, mais qui peuvent permettre de travailler sur l'émotionnel, ce genre de choses-là. Ça m'intéresse, tout m'intéresse. Et donc bah, même si ici, pour le coup, ce n'est certainement pas pour le côté artistique, c'est pour un côté un petit peu, je trouve, humoristique et pour son côté très complet et qui permet de faire des tirages de toutes sortes et surtout qui, dans le même tirage, permet vraiment de mêler le concret de la matière à quelque chose de beaucoup plus élevé et donc de pouvoir éventuellement trouver la cause de ce qu'on vit dans la matière. Donc il y a même les 5 blessures. Après, elles ne sont pas séparées, donc ça vaut la peine de travailler du coup, de sortir un autre jeu, si on tire cette carte-là, pour justement savoir de quelle blessure il s'agit. Rebelle. Donc quand même pas l'air trop rebelle, hein. Je trouve que ça peut aller. Par contre, ça oui. Râleur, caprice. Mais bon, je trouve c'est comique. On voit la fumée qui sort de ses oreilles, là, c'est assez... c'est humoristique, on va dire. Allez, ça c'est l'Ho'oponopono. Je pense qu'elle n'était pas conçue de cette façon-là. J'aime bien aussi l'idée du karma. Hein. Très intéressant. De nouveau, la petite sorcière sur son balai. Bocage, j'aime bien. Le cheval qui freine de ses quatre pattes et qui se retrouve assis par terre. Je pense que justement, quand on tire la carte, ça doit faire sourire. Du coup, je pense que le blocage paraît déjà moins terrible, on va dire. Conscience pure, avec toutes les fréquences. Et donc, ça traite vraiment tous les domaines, comme vous pouvez le voir. C'est donc l'œil de Dieu avec la plénitude pour
des étoiles. Et on l'a déjà vu passer, l'œil du diable. Il était... Donc là, il y a vie antérieure. Jouer. Alors celle-là, pour le coup, elle me fait vraiment sourire. Le petit nounours comme ça. J'adore. Donc ça, ce sont les cartes, c'est la dernière carte, ça c'est la carte vraiment des fréquences pures, je pense. C'est la dernière carte du jeu. Et voici la dernière. Voilà, donc ça, c'était pour l'œil de Dieu. Donc voilà, effectivement, c'est bien comme je me souvenais, il n'y a pas les chakras parce que ça aurait été compliqué de les mettre sur la même carte, pour le coup. Et donc, ça vaut la peine pour ceux qui seraient intéressés éventuellement, comme vous voyez, d'avoir les deux jeux. Et donc, ça terminait la présentation de mes jeux de Dorina Porumbel avec le de Dieu numéro 2. Donc, je pense qu'il est toujours disponible auprès de la créatrice. Je vais chercher, je vous mettrai soit les infos, soit un lien dans la barre de description. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.